Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je ne vais pas parler de livres mais plutôt de mon humeur du jour, de mon mood de la rentrée comme le titre l'indique. Alors pour vous resituer, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo mais pour les nouveaux qui sont arrivés entre temps pendant les vacances, j'ai intégré un master de littérature jeunesse donc qui se situe du coup sur Lille, qui se fait sur Lille. C'est un master qui est très bien, j'avais hâte de le commencer, mais malheureusement, je dois vous avouer que j'ai trois sentiments assez différents par rapport à cette rentrée. J'ai fait ma rentrée le lundi 16 septembre, donc il y a maintenant 2 semaines, et du coup j'ai pu bien découvrir les cours, essayer de vous faire une vidéo assez complète et pas juste vous faire une vidéo en mode je suis rentrée, j'ai pensé ça, 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 ça. Il faut savoir également que je suis une personne qui adore, mais qui adore la rentrée scolaire. J'adorais ça quand j'étais petite, de me dire que j'allais avoir une nouvelle classe, que j'allais monter en grade entre guillemets, c'est-à-dire que j'allais évoluer en mode du CP au CE1, du CE1 au CE2, etc. Que j'allais prendre de nouvelles choses, que j'allais me retrouver avec mes amis. C'était vraiment le feu de Dieu. Ça n'a pas changé avec la licence parce que c'est vrai que j'avais d'une part la flemme de recommencer les cours, les examens, les partiels, je veux dire je suis une étudiante lambda quand même, mais comme je travaillais l'été, j'étais contente de reprendre parce que ça allait être un rythme complètement différent. Alors cette fois-ci, cette rentrée a été très bizarre pour moi et je vais vous expliquer tout ça maintenant. C'est le but de la vidéo, c'est voilà, de vous présenter les sentiments qui ont été liés à cette rentrée parce qu'au final je suis passée d'une licence à un master, d'une classe que j'ai eue pendant 3 ans à une classe complètement inconnue et que ça peut peut-être parler à certaines personnes, peut-être que certaines personnes vont se reconnaître ou alors que d'autres auront d'autres idées, d'autres conseils, d'autres astuces pour affronter une rentrée pleine de renouveau, on va dire. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Alors, j'ai 3 sentiments prédominants pour cette rentrée. J'ai eu de l'excitation, j'ai eu de la nostalgie, mais j'ai eu une envie de renouveau, de réorganisation totale. Je m'explique. Le premier sentiment que j'ai éprouvé face à cette rentrée, c'est vraiment de l'excitation parce que je recommençais un parcours qui était vraiment centré sur ce que j'aimais et 2 semaines après les cours, je peux vous dire que tous les cours sauf un je pense, m'intéressent beaucoup, on apprend énormément, on découvre beaucoup d'auteurs et on apprend sur également enfin, la littérature jeunesse en elle-même, comment elle a commencé, comment elle a été traitée durant les différents siècles et c'est hyper intéressant culturellement, vraiment on apprend énormément de choses et du coup cette excitation voilà elle fait partie de toutes mes rentrées depuis que je suis petite mais malheureusement c'était pas forcément celui qui prédominait parce que ce deuxième sentiment qu'est la nostalgie était mais high level. C'est-à-dire que, pour vous resituer un peu, j'ai fait ma licence HSI à Lille 3, qui est maintenant l'université de Lille, et j'ai continué mon master du coup dans le même établissement. C'était très dur pour moi la première semaine, je dois vous avouer, hein. C'est-à-dire que tous les jours mon copain m'accompagnait parce que lui sa rentrée n'était pas encore passée, du coup il m'accompagnait pour pas que je sois seule, mais je dois vous avouer que c'était très dur parce que à chaque fois que je revenais sur l'île 3, je pensais à ma licence, je pensais à mes potes, je pensais aux années qu'on avait passées parce que dans cette licence, donc HSI, la première année on était énormément, c'est normal, c'est toutes les premières années j'ai envie de vous dire, mais à partir de la deuxième année il y avait vraiment un noyau, voilà, une classe qui n'a pas changé du coup de la deuxième à la troisième. Du coup quand tu restes à peu près 3 ans avec les mêmes personnes, bah forcément j'ai envie de te dire c'est normal que quand tu dois quitter tout ça, ben t'as un peu la nostalgie. Voilà, c'est très particulier, ça va être un autre stress de redevoir se réhabituer aux personnes pendant 2 ans. La première semaine, dès que j'allais à l'université de Lille,
Lille 3, j'avais la nostalgie parce que je me disais ah ouais dans ce couloir là on avait ce cours-ci, ah ouais on avait ce cours-ci ici, ah ouais on avait ce cours-ci, et c'était très difficile pour moi de passer à autre chose, j'ai envie de vous dire, parce que notamment à la licence on a fait nos derniers partiels en mai et genre ça s'est coupé direct, on s'est pas revu depuis, on devait se faire une sortie au bar, au final on l'a pas du tout fait. Et ça s'est un peu coupé abruptement parce que voilà, on n'a pas dit adieu à la licence correctement, et du coup je pense que c'est ça qui a fait que j'étais extrêmement nostalgique parce que j'avais pas réalisé que je n'étais plus en licence et que je passais en master, notamment également avec mon amie Hélène qui va peut-être passer par là. Avec qui voilà j'ai passé 3 ans non-stop, tous les cours, tous les projets, tous les oraux, on était qu'à deux, on était tout le temps à deux, on faisait tout à deux. S'il y avait un projet qui se faisait individuellement, on essayait de le faire à deux, c'était vraiment ma binôme de ouf. C'était bizarre pour moi de me dire qu'elle était plus là parce qu'en plus de ça elle est plus du tout à l'université de Lille, et que du coup je n'allais plus avoir genre une épaule sur laquelle me reposer pour demander les cours si j'étais malade, pour faire des projets où je savais qu'on allait travailler tous les deux d'une manière différente mais que ça allait être complémentaire, que enfin toutes ces petites choses là qui font que tu te dis ah ouais non mais j'ai la bonne binôme, et ben là elle était plus là, malheureusement bah voilà on fait chacun nos études de nos côtés, même si on garde contact tout de même, bah, c'était assez bizarre. Et par exemple elle a pas du tout ressenti ce que j'ai ressenti parce qu'elle était dans un établissement différent et du coup elle n'est pas revenue entre gros guillemets sur les lieux où il y avait eu toute cette licence, et du coup elle n'a pas pu non plus se rendre compte. Aussi c'est que moi comme j'ai travaillé cet été, j'ai pas forcément peut-être pris le temps de m'installer et de me dire ah ouais tu pars en master. Quand j'ai su que j'avais le master, j'ai commencé à travailler. Donc c'est peut-être ça aussi que j'ai pas fait le deuil entre gros guillemets de la licence, et ce sentiment de nostalgie, je dois vous dire, qui m'a habité genre toute la semaine où j'allais en cours limite à reculons alors que j'adorais les cours qui étaient présentés, mais tout simplement parce que je me sentais pas bien, franchement j'avais pas le moral. Et puis arrive cette deuxième semaine, nous sommes mardi lorsque je filme cette vidéo. J'ai été en cours hier et franchement ça s'est hyper bien passé. J'avais beaucoup moins le sentiment de nostalgie, j'avais beaucoup moins les pensées rivées sur la licence, sur les cours qu'on avait, sur les potes que je m'étais fait. Et du coup voilà, ce sentiment de nostalgie je pense qu'il commence tout doucement à se calmer et tout doucement à se refermer en fait. J'ai envie de dire le livre de la licence se referme petit à petit. Et on passe au troisième sentiment, c'est le besoin de renouveau. Ça c'est, je pense, l'influence de la rentrée scolaire. Quand on commence une nouvelle année, on se dit allez, cette année je déchire tout, cette année je fais ci, je fais ça. Moi c'est plus des résolutions que je prends en rentrée d'année scolaire que en rentrée d'année voilà, le 1er janvier. Et cette année-là, j'ai vraiment voulu changer certaines choses. Déjà dans mon alimentation, j'ai changé quelques trucs, c'est-à-dire que je prends beaucoup plus d'aliments bio. J'essaye de manger beaucoup moins de viande, ça c'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais là avec mon copain on a vraiment mis les bases en mode il faut absolument qu'on fasse ça, 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 ça. Un aspect aussi que j'ai voulu changer, c'est ma tenue vestimentaire. C'est-à-dire, je m'explique, attention, il faut savoir que quand tu passes 3 ans avec les mêmes personnes, vraiment c'était exactement les mêmes personnes, hein. On avait les mêmes cours, c'était, il y avait peut-être 1 ou 2 personnes qui ne passaient pas l'année mais c'était très rare. T'as les mêmes profs, bah, voilà, moi j'avais un copain, et bien il faut savoir que je ne faisais pas trop gaffe à mon apparence, à comment je m'habillais, c'est-à-dire que j'étais pas non plus en mode pyjama en cours, absolument pas, mais je mettais un jean, un pull, le même maillot, le même sac et basta punto, c'était parti. Je me maquillais presque plus, bon ça c'est bien, ça c'est bien. Mais voilà, je faisais plus trop gaffe, je me coiffais jamais, je faisais jamais d'efforts particuliers sur ma tenue vestimentaire. En cette rentrée,
j'ai envie de changer certaines choses dans mon quotidien vestimentaire. C'est-à-dire prendre plus le temps de, par exemple, le soir, me poser et me dire attends, demain il fait tel temps, est-ce que tu peux mettre ça, ça, ça. Essayer de mettre un petit peu plus de bijoux aussi. Bon là j'en ai absolument pas parce qu'avec cette chemise là, je pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais c'est vrai que tous les jours j'essaye de mettre un collier ou un bracelet. Ça c'est quelque chose que je ne faisais absolument pas. C'est plein de petits détails qui font que bah voilà, ça change la tenue, ça change l'apparence. Et j'avais aussi une envie de me sentir un petit peu plus femme. Alors, avant que je m'aventure dans ce terrain miné, je veux dire, on a tous une conception de la femme différente. Il y en a certaines qui vont se sentir femme en laissant ses cheveux libres, en n'étant pas maquillée, en étant habillée très simplement, alors qu'une autre va se sentir femme en mettant des talons et en mettant un chignon, en mettant un blazer, enfin voilà, on a tous une conception de la femme différente. Moi, ma femme, la femme que je vois, c'est vraiment une personne bien habillée, qui fait des efforts vestimentaires, qui essaye de matcher, on va dire ça comme ça, un petit peu sa tenue. Et voilà, c'est la femme que je vois dans ma tête et c'est ce que j'essaye de faire ressortir. C'est-à-dire que mes tenues, je les choisis bien avant, la veille ou un jour avant. Enfin, je les choisis jamais le jour même. J'essaye de faire attention aussi au temps. C'est-à-dire que là, par exemple, il pleut. Voilà, et bien je vais essayer de m'habiller en circonstance, c'est-à-dire avec un manteau, avec une capuche, etc. Voilà, c'est toutes des étapes du renouveau sur moi-même que j'essaye de faire. Et franchement, ça fait une semaine. Et durant toute la semaine, j'ai mis des tenues différentes. J'ai mis des tenues sans jean, donc avec des pantalons fluides, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et c'était très dur, c'était vraiment une épreuve pour moi parce que j'aime bien être dans mes jeans, un truc collé, serré. Et là, de mettre un pantalon fluide, c'était différent. Enfin, pour ceux et celles qui n'ont pas l'habitude de faire ça et qui font un pas, vous savez de quoi je parle. C'est comme par exemple mettre une jupe, mettre une robe, c'est... Voilà, pour moi c'est exceptionnel et faire ce pas-ci, c'était hyper cool de le faire la semaine dernière, au moins ça m'a un peu débloqué. Et voilà, tout ce sentiment de renouveau, c'est surtout pour le vestimentaire, c'est aussi une petite parenthèse pour l'organisation. J'ai envie d'être organisée différemment, j'ai un agenda comme l'année dernière où je mets mon planning, où je mets mes devoirs, enfin tout des choses comme ça. Alors du coup, dites-moi si vous avez eu une rentrée scolaire déjà, parce que tout le monde n'est pas en rentrée scolaire. Et qu'est-ce que vous a apporté cette rentrée? Est-ce que vous avez envie de renouveau? Est-ce que vous êtes nostalgique de l'année dernière? Est-ce que vous êtes déprimé parce que vous recommencez les cours? Est-ce que vous n'êtes pas du tout content de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes perdu parce que vous ne savez pas du tout votre orientation? Dites-moi tout en commentaire parce que je serai vraiment contente de savoir en fait le ressenti de la rentrée de tout le monde. Là vous avez mon ressenti, donc j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!